documentaire encore? Non. L'Antarctique et le Groenland ne sont pas en danger. Voilà, on dit que l'Antarctique et le Groenland vont fondre, que tous les glaciers vont fondre et que le niveau de la mer va s'élever. Sauf que ce sont les petits glaciers qui fondent. Et donc le niveau ne peut pas beaucoup monter. Pour que l'Antarctique, là où il y a le plus de glace, quand c'est la canicule, il fait moins 10 degrés. En moyenne l'été, il fait moins 20, moins 30. Et l'hiver, moins 60, moins 70. Et ça peut descendre à moins 90 en Antarctique. Donc, pour que la glace fonde là-bas, une grande partie, il faudrait que la température monte d'au moins 20 degrés, voire plus. Or, c'est impossible. En tout cas, en Antarctique, les températures sont même refroidir sur un endroit et la glace continue de s'accumuler à certains endroits. Au Groenland, bah, il fait un peu moins froid, mais les températures sont quand même très froides et sur l'Inland 6, c'est vrai que qu'il a dégelé récemment en été. Certains étés, des fois, il fait dans les zéros, même au sommet. Mais les températures sont tellement froides l'hiver et aussi globalement négatives. En gros, le plus gros des glaces ne risque rien pour l'instant. Il faudrait quand même des centaines, voire des milliers d'années, voire plus pour que tout fonde. Ainsi, on a le temps quand même. En plus, comme la plupart des glaces se trouvent dans l'hémisphère sud, là, où il y a le moins d'êtres humains, d'activité humaine et de pollution, bah, donc l'Antarctique et le Groenland ne sont pas en danger. Les grandes glacières ne sont pas en danger, même si elles sont plutôt en recul. Par contre, le réchauffement des chemtrails, c'est un vrai danger. Mais en tout cas, en Antarctique et au Groenland, il fait trop froid même l'été pour que ça fonde vraiment et le soleil n'est pas assez puissant. Et le Kilimandjaro, s'il a fondu en grande partie, c'est parce que le rayonnement solaire est très intense en ces latitudes tropicales et même si les températures sont largement négatives toute l'année, au Kilimandjaro, le rayonnement solaire, remarque, est peut-être dû au fait qu'il y ait plus de sécheresse parce qu'on déforeste et qu'on fait brûler les forêts, mais en tout cas, c'est pas à cause de la température. Par contre, l'Arctique s'est réchauffé, mais la banquise de mer, la glace de mer, ne change rien puisque c'est pas épais la banquise. C'est que de l'eau salée, gelée. En gros, si ça dégèle, ça vient de l'océan. Mais c'est toujours la même hauteur. Donc, ça change strictement rien que la banquise fonde. Par contre, si le Groenland fond, ça peut être dangereux. Mais le Groenland ne fond qu'en surface et que sur quelques centimètres. Et les glaciers qui vont dans la mer, il y en a toujours ces fameux icebergs, notamment celui qui a coulé le Titanic. À propos, moi je me suis déjà baigné à la même latitude que le Titanic, à la même époque de l'année, mais c'était au Moutier, en Bretagne, et la mer était à une vingtaine de degrés, c'était vers le 12 avril 2006 à peu près. Ouais, ou le 14, je sais plus, mais... Et en 2007 aussi, je me suis baigné assez tôt dans le mois d'avril, et l'eau était absolument pas froide.
La preuve que les températures ne sont pas les mêmes du tout à la même latitude. Et même si tous les glaciers des Alpes fondaient, le niveau des mers montrait que quelques centimètres. Ce serait pas encore le drame. Les glaciers qui sont vraiment donc dangereux, qui pourraient faire monter et que ça dépasse le mètre, bah c'est le Groenland et l'Antarctique, comme je vous l'ai déjà dit. Par contre, ces lantistes peuvent déjà un peu se rapetisser, être un peu moins épais, un peu moins large, qu'il y ait quelques endroits qui fondent, mais en général, ça sera compensé par l'augmentation de l'inlandsis antarctique orientale qui est énorme, puisque et qui se refroidit même là où il y a Vostok, où il y a les températures les plus froides du monde avec dans les moins 89 et certainement peut descendre jusqu'à moins 100 quasiment. Mais comme il n'y a pas beaucoup de stations, on peut pas vraiment savoir, mais en tout cas, c'est là qu'il y a le plus de toute la glace du monde quasiment. Bon, je vais vous dire au revoir et voilà. Même si bien sûr le niveau des mers peut monter légèrement. Mais ça sera pas le drame.